Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'un phénomène que vous vivez très souvent, mais vous n'avez peut-être jamais réfléchi à ça ou jamais placé les mots corrects dessus. C'est le phénomène d'effondrement énergétique face à un pervers narcissique ou face à une personne au comportement toxique. Vous savez, c'est quand vous vivez un contraste entre les temps que vous passez seul et les temps que vous passez avec la personne au comportement toxique en question. Quand vous êtes seul, vous vous sentez mieux, plus libre, plus ouvert, énergétiquement parlant. Et quand vous retrouvez la personne en question, vous avez l'impression que votre énergie s'effondre. Vous vous sentez oppressé, comme si vous aviez un poids sur la poitrine, vous avez peut-être des difficultés à respirer pleinement, vous angoissez et vous avez peut-être même l'impression de régresser dans votre évolution spirituelle ou dans votre développement personnel, peu importe comment on appelle ça. Mais vous pouvez avoir le sentiment que quand vous êtes sans l'autre, vous vous épanouissez, vous grandissez et vous vous ouvrez. Quand vous êtes avec l'autre, c'est comme si votre travail intérieur, en fait, il s'effondrait et que énergétiquement, vous devenez plus lourd, plus petit. Et je parle vraiment de sensations que vous pouvez avoir dans votre corps à ce niveau-là. Comme si vous redeveniez celui ou celle que vous devez être en sa présence pour que tout se passe bien. Celui que vous devez être en la présence de l'autre pour ne pas le déclencher et pour qu'il ne s'énerve pas contre vous. Bref, vous vous sentez plutôt bien en son absence et vous vous sentez plutôt mal en sa présence. Et ce phénomène, quand vous le vivez, vous vous demandez si vous êtes normal de le vivre. Vous vous dites généralement que ce n'est pas normal et que vous êtes dysfonctionnel de vous sentir aussi ridiculement mal face à cette personne. Et vous cherchez souvent un moyen de vous sentir bien tout en continuant à le côtoyer. En gros, vous allez vous dire, c'est pas normal que je me sente comme ça, c'est moi qui dois avoir un problème, c'est en moi qu'est le problème et je devrais trouver un moyen de me sentir bien face à l'autre. Mais malheureusement, vous n'y arrivez pas. Enfin, vous faites de votre mieux et vous ne trouvez pas quoi, et vous ne trouvez pas de résultat. Voyons d'abord pourquoi vous vivez ce phénomène, et ensuite, qu'est-ce que c'est, clairement, et on va voir quelles sont vos options pour vous en sortir. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, eh bien, c'est un de mes domaines d'expertise, d'après plus de 2400 consultations individuelles effectuées à ce jour. Bienvenue sur ma chaîne d'aide face aux relations toxiques, et let's go pour la vidéo. Alors, déjà, pourquoi vous vivez ça? Premier point à aborder, c'est le costume énergétique. Ce que j'appelle le costume énergétique, c'est un mot que je place, vous savez, je mets souvent des concepts originaux sur les choses, mais ce que j'appelle le costume énergétique, c'est comme si vous rentriez dans un rôle, dans un personnage, vous portez un masque en présence de l'autre. Et c'est pas quelque chose que vous allez faire exprès de faire, pas du tout. Vous aimeriez bien ne pas le faire. Mais vous n'arrivez pas à faire autrement. Vous n'arrivez pas à être naturel, à vous sentir libre, à être détendu pleinement, et à être en paix intérieure face à la personne en question. Quand vous êtes avec lui, quelque chose en vous sent que si vous étiez détendu, relâché et en paix intérieure, eh bien l'autre n'aimerait pas ça et que vous passeriez un sale quart d'heure. Du coup, en sa présence, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout votre travail intérieur des derniers mois, des dernières semaines, tout ça, en fait, ça s'effondre dès que vous êtes en présence de l'autre. Vous avez l'impression que quand vous le côtoyez, peut-être intellectuellement, vous pouvez évoluer, parce que vous pouvez regardez mes vidéos sur les pervers narcissiques ou regardez d'autres chaînes YouTube qui pompent mes conseils dans leurs vidéos sur les pervers narcissiques, mais vous avez l'impression que, énergétiquement parlant, vous n'évoluez plus. Donc, pour vous recentrer sur le sujet, votre intellect, il évolue, vous pouvez réfléchir sur les pervers narcissiques, comprendre des trucs, vous comprendre vous, mais il y a un moment où l'intellect, il a ses limites, et où votre cœur a envie d'évoluer. Vous avez envie de grandir, de vous sentir plus libre, plus ouvert, plus épanoui. Et ça, le problème, c'est que quand vous habitez avec une personne qui a un comportement très toxique, vous pouvez le faire seulement quand vous êtes seul, quand il n'est pas là pendant une semaine pour des déplacements professionnels ou ce genre de choses, quand vous vous éloignez de lui. Mais dès lors que vous revenez en sa présence, eh bien en fait, énergétiquement, vous n'arrivez plus à être de plus en plus libre et à vous épanouir. Vous vous refermez, vous rapetissez. Vous avez ce sentiment-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle le costume énergétique. C'est vraiment le rôle, le masque que vous portez quand vous êtes en présence de l'autre, parce que vous êtes conditionné à le faire, parce que vous avez vécu avec des gens toxiques pendant longtemps, parce que vous êtes hypersensible, hyper empathique, que vous pressentez ce qui risque de se produire si jamais vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous sans vous le dire, tout ça. Voilà. Alors,
Le problème, c'est que vous sentez que si vous ne le faites pas, il y aura une mauvaise réaction de sa part. Ou bien, si vous ne rentrez pas dans ce costume énergétique, dans le cas où vous y arriveriez, eh bien, alors il y aurait limite plus aucune relation avec l'autre qui serait possible. Parce que des fois, la seule relation possible avec une personne au comportement assez toxique, c'est la relation par le costume énergétique. Donc c'est la relation quand vous adoptez le comportement qu'il attend de vous, voilà, concrètement. Et si vous n'adoptez pas le comportement qu'il attend de vous, si vous êtes juste naturel, en fait, il n'y aurait plus de relation possible. Et ça, je le vois en consultation, et moi, je suis sorti totalement de ce schéma, et c'est quelque chose que je survole, que je surplombe totalement. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont des énormes difficultés à le concevoir, parce que intellectuellement, le fait de faire rentrer ces notions dans votre conscience, ça impliquerait de chambouler beaucoup de choses à l'intérieur de votre vie. Si vous êtes en couple vraiment avec quelqu'un qui a un comportement pervers narcissique hard, en fait, si vous vous comportez pas comme il veut, il va vous punir, il va être colérique, il va vous bouder, vous punir par le silence, enfin en gros, il va manifester des choses dures à votre égard. Et donc soit vous subissez ces choses dures et vous endurez, c'est vraiment lourd, vraiment très lourd, même des fois c'est dangereux physiquement, votre vie peut être en danger s'il y a de la violence physique, ou bien pour ne plus subir, vous vous soumettez, ou bien pour ne plus subir, vous vous barrez. Parce que si vous voulez pas subir, et que il vous fait encore pire si vous refusez de subir, ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'à ce que vous vous extrayiez de sa présence et que vous vous extrayiez de son champ d'action. Voilà les amis, donc pour continuer les explications de cette vidéo, des fois, c'est possible que l'autre ne soit pas responsable de ça et que l'autre ne veuille pas votre mal, que ce soit quelqu'un de gentil, mais qu'en sa présence, vous vous retrouviez aussi diminué énergétiquement parlant. Donc ça, c'est soit l'autre est gentil, mais il vous envoie quand même des ondes négatives, il a quand même une attitude qui est peut-être assez négative, même si c'est pas quelqu'un de méchant, si c'est pas quelqu'un de malveillant, et c'est une piste à creuser, voilà, à creuser. Ou bien, c'est lorsque vous avez des conditionnements, une phobie sociale, des traces traumatiques, et ça, ce serait à explorer. C'est possible qu'en face de personnes saines, vous vous sentiez enfermé, parce que vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas être naturel. Et ça, ça serait à explorer, je dirais, si c'est pas une trace traumatique ou juste quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Donc pour ça, vous pouvez voir un psychiatre, un psychologue qui peut vous accompagner là-dessus. Alors, si vous vous reconnaissez bien là-dedans, quelles sont les solutions ? Avant de vous donner les solutions que j'ai listées pour cette vidéo, j'en ai listé 5, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, les amis. Si vous le faites, si vous vous abonnez en cliquant sur le bouton et la petite cloche, vous serez notifié des prochaines vidéos que je sors pour vous aider à faire face à des relations toxiques ou à développer votre intelligence relationnelle. Alors, les options sont les suivantes. Pour sortir de ce costume énergétique, pour arrêter de s'effondrer, un effondrement énergétique face au pervers narcissique. Premièrement, si vous n'êtes pas avec un pervers narcissique, mais avec quelqu'un de normal, on va dire, parce qu'ils sont anormaux, ces gens-là, et par anormaux, c'est pas un jugement, c'est dans le sens premier du mot normal, qui veut dire conforme à une norme ou à une moyenne, ils sont pas conformes à la moyenne des gens, donc voilà. Parlez à cette personne pour vous libérer. Voilà, tout simplement parler et oser exprimer votre vérité à l'autre, parce que des fois vous êtes bloqué à l'intérieur de vous, l'autre il est gentil, mais vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même quand même, et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Je vous encourage à parler et exprimer votre vérité, exprimer ce que vous êtes, exprimer ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans les tripes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Souvent, ça libère. Vous pouvez aussi parler à d'autres personnes. Voilà, c'est ce que je vous recommande. Parlez à d'autres personnes de ce que vous vivez. Parce que peut-être que vous avez l'impression que c'est anormal ce que vous vivez et que c'est bizarre, que c'est chelou, que c'est étrange. Mais si vous en parlez à d'autres, ils vont peut-être vous dire qu'ils se sentent pareil que vous en présence de cette personne. Et donc que vous n'êtes pas si anormal que ça. J'ai déjà vu des cas comme ça. Une personne qui va se sentir mal face à autrui et qui croit qu'elle est anormale de se sentir mal face à cette personne. Et un jour, elle ose en parler à sa meilleure amie qui connaît aussi son copain. Et du coup, sa meilleure amie lui dit « Mais t'as raison, moi je me sens pareil que toi en sa présence. Je me sens mal, je me décompose de l'intérieur, je m'effondre énergétiquement. C'est d'ailleurs pour ça que je le vois plus. » Et ensuite, la personne, elle va parler à d'autres amis qui vont lui dire la même chose. Ça va la conforter. Voilà. Deuxième conseil, après parler, c'est oser être petit à petit. Oser incarner votre vérité. Et s'il y a des gens qui se fâchent, juste parce que vous êtes naturel et que vous n'êtes pas comme ils attendent que vous soyez, eh bien, ils ont qu'à se fâcher et vous n'êtes pas obligé de vous exposer à leur colère. Vous pouvez prendre des distances pendant qu'ils se fâchent. Voilà. Je parle pas de bannir la personne, je parle juste de prendre des distances pendant que l'autre se fâche. Voilà. Et vous pouvez aussi bannir, c'est vous qui voyez en vrai. Troisième conseil, bannir.
Ah ouais, bah oui, hein, bannir l'autre, quelqu'un qui vous traite mal, quelqu'un qui à chaque fois que vous ne vous comportez pas comme il l'attend, s'énerve et vous sanctionne, bah, je sais pas, moi j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie perso, hein. Moi, les gens comme ça je les bannis, hein. Donc voilà, après pas si c'est juste une personne très proche qui à un moment très court traverse une période difficile et elle a une crise une fois ou deux ou un truc comme ça voilà, ça va, mais je veux dire quelqu'un où sa nature et notre relation n'est basée que sur ça, et si je porte pas le costume énergétique, bah en fait cette personne s'énerve, boude, me punit, tout ça, enfin j'ai tellement mieux à faire de mon temps. Par exemple, au lieu de côtoyer cette personne-là, je peux regarder Netflix, je peux m'ennuyer, je peux rester assis par terre dans la rue et faire la manche. Tous ces trucs qui sont plus stylés que de passer du temps que de pas consacrer mon temps avec une personne qui voudrait mon mal en fait. Voilà, alors que c'est des trucs qu'on fait, qu'on n'a pas spécialement envie de faire, tout ça quoi, mais voilà. Alors, enfin, quoique j'aime bien Netflix. Mais bon, pour ne pas m'égarer, vous pouvez bannir quelqu'un d'un coup, ou bien vous pouvez essayer de le bannir, ou essayer de parler, et s'il y a une réaction violente, vous pouvez le bannir. Ou bien vous pouvez essayer de parler à l'autre pour arranger les choses, et si rien ne change, pour vous, si vous vous sentez toujours aussi mal en sa présence, vous pouvez prendre des distances peut-être. Et puis, si vous avez du mal à bannir quelqu'un, vous pouvez aussi ne pas le bannir et juste prendre un peu plus de distance et voir comment vous vous sentez mieux. Et si vous vous sentez un peu mieux, que vous arrivez à recentrer vos énergies, à vous retrouver, vous pourrez mieux réfléchir. Et mieux savoir si vous voulez le bannir ou pas. Voilà, à vous de voir. Quatrièmement, soignez vos traumatismes, les amis. Les traumatismes, les traces traumatiques, c'est vraiment des éléments qui prennent le contrôle, qui prennent le dessus sur vous, qui vous empêchent d'être vous-même au quotidien. Et c'est normal, c'est ok, c'est pas mal si c'est là. Enfin, je juge pas le traumatisme. Mais si vous sentez que ça vous pèse, vous pouvez guérir votre trace traumatique et vous verrez, ça vous change la vie. Si vous avez un bon psy qui vous accompagne avec de l'EMDR, vous verrez que ça va vraiment changer la vie. Et cinquième conseil, écoutez votre intuition, accordez-lui plus de crédit. Et si vous avez du mal à suivre votre intuition, vous n'êtes pas obligé de la suivre, vous pouvez simplement l'écouter, l'entendre, et voir si ce qu'elle vous dit, eh bien ça s'avère vrai ou pas par la suite. Ça vous aidera à lui faire davantage confiance durant les prochains temps. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour sortir d'une relation d'emprise ou pour dépasser un blocage dans votre vie ou une émotion de souffrance, c'est mes domaines d'expertise, c'est ceux sur lesquels j'aime accompagner les personnes et vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description si vous en avez envie. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.